الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بشرى لنا معشر الإسلام بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mes chers étudiants, nous continuons donc notre série d'exercices consacrés aux équations différentielles d'ordre 1. Bon, nous allons dans cette vidéo donc faire des exercices sur un type donc particulier d'équations différentielles, ce qu'on appelle les équations donc homogènes, ou bien les équations qui se ramènent aux équations homogènes. Bon, je rappelle comme je l'ai fait avant, donc on peut trouver ces exercices en format PDF dans le cours complet, donc en format PDF d'analyse, qui se trouve donc dans le lien suivant. Donc je vais souligner ce lien. Donc c'est ce lien-là. Donc vous allez trouver tout le cours d'analyse avec les exercices corrigés. Donc dans ce lien, donc vous pouvez le télécharger donc gratuitement, et les exercices donc traités dans ce chapitre et d'autres exercices se trouvent dans le chapitre 7. Voilà. Ceci étant, donc, on va commencer donc par, donc aujourd'hui on va consacrer notre étude donc dans les exercices 6 et 7, on a vu les équations homogènes. Maintenant, donc on va dans les exercices 8, 9, 10 et 11, on va consacrer notre étude, ou bien nos exercices, sur les équations qui se ramènent aux équations homogènes. Commençons par l'exercice numéro 8. Donc, l'exercice numéro 8. Donc, résoudre l'équation différentielle d'ordre 1 suivante. dy sur dx est égal à x plus y moins 3 divisé par x moins y moins 1. Bon, remarquons d'abord que cette équation donc n'est pas une équation homogène. Donc, l'équation 1 n'est pas une équation homogène. On va le voir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que donc notre équation, donc dy sur dx est égal à f de xy, avec ici f de xy qui est égal à la fonction, donc ici c'est la fonction x plus y moins 3 divisé par x moins y moins 1. Bon, je laisse ceci à titre d'exercice aux étudiants, donc de démontrer qu'on n'a pas f de lambda x, lambda y, c'est-à-dire que si je remplace ici, donc je vais le faire. Donc si je remplace ici x par lambda x et y par lambda y, la même chose ici,
Donc si je remplace ici x par lambda x et y par lambda y, donc je vais avoir la fonction f de lambda x, lambda y. Donc ce n'est pas égal à f de xy, f de xy. Donc cette fonction f de xy n'est pas une fonction homogène, Donc on ne peut pas lui appliquer donc, la méthode qu'on a appliquée aux équations homogènes. Donc on va voir que on va essayer de transformer cette fonction en faisant un changement de variable adéquat, donc qui va donc à l'arrivée nous donner une équation différentielle, donc homogène, avec une nouvelle variable. Voilà, donc je vais donner un petit rappel donc, sur cette forme-là. Donc notre équation E, donc c'est une équation, donc, comme on l'a remarqué tout à l'heure, elle s'écrit donc sous la forme générale suivante. dy sur dx est égal à ax plus by plus c divisé par a1x plus b1y plus c1. Avec c et c1 qui ne sont pas tous les deux nuls. C'est-à-dire on peut avoir c égale 0, mais c1 doit être différent de 0. Si on a c1 qui est égal à 0, on doit avoir c différent de 0. Donc si au contraire, si c est égal à c1, c'est-à-dire que ce couple-là est égal à 0, 0, donc notre équation, l'équation 2, comment elle va s'écrire? Elle va s'écrire donc sous la forme suivante. F de xy, si c est égal à 0 et c1 est égal à 0, donc notre équation, elle va s'écrire ax plus by divisé par a1x plus b1y. Et sous cette forme-là, c'est une équation homogène. Cette équation, donc si dy sur dx qui est égal à ax plus by divisé par a1x plus b1y, c'est une équation homogène. Donc, et on sait comment résoudre les équations homogènes. Donc il n'y a aucun intérêt à considérer le cas C1 égale C égale 0. Donc dans toute la suite, on va supposer que ou bien C est différent de 0, ou bien C1 est différent de 0, ou bien tous les deux sont différents du couple 0, différents de 0. Bon, je vais donner donc rapidement une méthode générale de résolution de ces équations homogènes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc cette équation n'est pas une équation homogène. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le problème, c'est où il réside? Le problème réside dans le fait que C ou bien C1 est non nul. Parce que si C est égal à C1 est égal à 0, donc le problème est résolu. On a une équation qui est homogène. Donc le problème réside dans le fait que ces deux paramètres, lorsqu'ils ne sont pas nuls, ça nous donne pas la condition f de lambda x lambda y est égal à f de xy. Donc on va essayer de faire un changement de variable de façon en x et en y, de façon que avec les nouvelles variables x1 et y1, on obtient une équation homogène. Donc je rappelle ici que si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si C1 est égal à C est égal à 0, vous voyez bien que la fonction f de xy est égale à ax plus by divisé par a1x plus b. C'est une équation homogène. Pourquoi? Parce que f de lambda x lambda y est égal à, donc je remplace x par lambda x, y par lambda y, et en bas, la même chose, x par lambda x et y par lambda y. Donc je fais lambda en facteur, ici, voilà. Le dénominateur aussi, donc, lambda en facteur. Et après, donc, je divise par lambda. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, donc, f de lambda x lambda y est égal à ax plus by divisé par a1x plus b1y, qui est égal à, donc ceci est égal à f de xy. Donc, lorsque c
est égal à C1 est égal à 0, notre équation, donc c'est une équation homogène. Donc on va par la suite s'intéresser au cas où le couple C1 est différent du couple 0, 0. C'est-à-dire ou bien C est différent de 0, ou bien C1 est différent de 0, ou bien C1 et C2 sont différents tous les deux de 0. Voilà. Donc comme on a dit tout à l'heure, donc on va effectuer un changement de variable. Donc comment, de façon que le couple C1 disparaisse dans l'équation. Donc ce couple-là, donc C et C1, ils vont, donc avec le nouveau changement de variable, le couple C et C1, ils vont disparaître de l'équation. Donc comment on fait ça? Donc on pose, voilà le changement qu'on va effectuer. Donc on va poser x est égal à x1 plus h et y est égal à y1 plus k. Bon, quel est ce paramètre h et quel est ce paramètre k? Justement, on va choisir h et k de sorte que dans la nouvelle équation avec les paramètres x1 et y1, notre équation, donc, elle sera une équation homogène. Donc, je répète, comment choisir h et k? On va choisir ces deux paramètres h et k de sorte que dans la nouvelle équation, donc avec les paramètres, avec les variables x1 et y1, on va avoir une équation homogène. Comment on fait ça? Eh bien, c'est simple. Ici, comment? C'est-à-dire, ici, on a x1 et x, il varie par une constante. La même chose pour y1 et y, il varie seulement par une constante. Donc, il est clair que la dérivée de y par rapport à x, elle est égale à la dérivée de la nouvelle variable y1 par rapport à x1. Donc, on a ceci. Donc, dy1 sur dx1 est égal à dy sur dx. Donc, dans notre équation, dans la première équation, ici, voilà, équation de départ, donc je peux déjà remplacer dy sur dx, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je remplace dy sur dx par dy1 sur dx1. Je remplace x par, ici x, je vais le remplacer par x1 plus h. Et y, je vais le remplacer par y1 plus k. Et j'effectue les calculs. La même chose au dénominateur. Donc je vais remplacer x par x1 plus h. Je vais remplacer y par y1 plus k. Et j'effectue mes calculs. Donc qu'est-ce que j'obtiens en faisant cela? Voilà. Donc j'obtiens dy1 sur dx1, qui est égal dans l'équation 1 à dy sur dx, est égal à on avait ax, donc je remplace x par x1 plus h, a x1 plus h, plus b multiplié par y1 plus k, parce qu'on avait avant by, donc je remplace y par y1 plus k, plus c, la même chose au dénominateur, a1 divisé par x, c'est-à-dire x1 plus h, plus b1 multiplié par y, on avait y avant, donc je remplace y par y1 plus k, j'obtiens ceci. Bon, j'effectue les calculs, donc ax1, ici on a ax1 plus ah plus by1 plus bk plus c, et je regroupe les termes, donc je regroupe ax1 plus by1 plus, regardez bien ce terme-là, donc voilà. Et en bas, j'ai l'autre terme. Voilà, j'ai introduit les variables y1 et x1 de sorte que dans la nouvelle équation, je veux obtenir une équation homogène. Donc comment choisir h et k de sorte que dans la nouvelle équation, j'obtiens une équation homogène. Donc il suffit de prendre ah plus bk plus c égale 0 et a1h plus b1k plus c1 égale 0. Si je fais ce choix-là avec h et k, donc la nouvelle équation, elle sera dy1 sur dx1 est égal à ax1 plus by1 divisé par a1 x1 plus b1 y1. Donc effectivement, on va faire ça.
Donc, on va choisir H et K de manière que AH plus BK plus C égale 0 et A1H plus B1K plus C1 égale 0. C'est-à-dire que ici on a H et K sont solutions du système linéaire 6. C'est-à-dire ils doivent être solutions de ce système linéaire. Bon, ce système linéaire, il admet une solution unique, H et K, si et seulement si, son déterminant est différent de 0. Quel est son déterminant? Donc c'est justement le déterminant du système, c'est A, B, A1, pardon. Le déterminant de ce système, donc est égal à, donc c'est le déterminant de système, c'est le déterminant de la matrice AB, A1, B1. Donc il est égal à AB1 moins A1B. Si on a AB1 moins A1B différent de 0, donc le système linéaire d'avant, donc je suis là, donc ce système linéaire, il admet une seule solution. Une seule solution. Et dans ce cas-là, donc l'équation qui était avec les variables x et y, une équation qui n'est pas homogène, elle devient dy1 sur dx1, dy1 sur dx1 est égal à ax1 plus by1 divisé par a1x1 plus b1y1. Et on sait que cette équation est une équation homogène. C'est une équation homogène. Donc, on sait résoudre une équation homogène. Comment on fait? Donc, pour une équation homogène, qu'est-ce qu'on pense comme... On va poser U. Donc, U est égal à... U est égal à y1 divisé par x1. Donc, la procédure, donc on l'a fait dans les exercices 5, 6 et 7. 5, 6 et 7. Bon, ça c'est la méthode générale. Donc, ça, c'est la méthode générale. Je répète bien, dans le cas où AA, B1 moins A1B est différent de 0. Si on n'a pas cette condition, si cette condition n'est pas vérifiée, si cette condition, c'est-à-dire le cas contraire, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient AB1 moins A1B égale 0. Donc, on n'applique pas cette méthode-là. On n'applique pas cette méthode. On ne fait pas ce changement de variable. On va faire une autre méthode qu'on verra dans les exercices peut-être 10 et 11. Mais pour l'instant, on va résoudre notre problème dans le cas où AB1 moins A1B est différent de 0. Bon, on va appliquer ça donc à notre exercice. Donc je vais appliquer cette méthode à l'exercice, à l'équation E. Donc on avait dy, donc dy sur dx est égal à x plus y moins 3 divisé par x moins y moins 1. Donc on va poser le changement de variable, donc x, comme on l'a fait donc tout à l'heure, x égale x1 plus h, et y est égal à y1 plus k. Donc on obtient l'équation, qu'est-ce qu'elle devient avec le nouveau changement? Lorsqu'on remplace dans l'équation, elle devient dy1 divisé par dx1 est égal à x1 plus y1 plus h moins k divisé par x1 moins y1 plus h moins k moins 1. Et donc, on va choisir h et k, comme on a dit donc tout à l'heure, de façon que ce terme-là est égal à 0. Et on va choisir et ce terme-là est égal à 0. C'est-à-dire que h et k doivent être solutions du système linéaire h plus k. Voilà, ce système linéaire-là. H plus k moins 3 égale 0. Et h moins k moins 1 égale 0. Bon, calculons le déterminant de ce système. Donc, on remarque bien qu'on a ici 1, c'est le déterminant de la matrice 1, 1, et 1 et moins 1. Donc, il est égal à, comment on calcule ce déterminant? Donc, on multiplie ce terme-là par celui-là, c'est 1 multiplié par moins 1, donc c'est égal à moins 1. Et on lui enlève moins ce terme-là multiplié par ce terme-là, c'est-à-dire moins 1. On trouve moins 1 est égal à moins 2, donc il est différent de 0. Donc ce déterminant est différent de 0, donc on va calculer, donc il existe un seul couple HK, solution de ce système. Calculons justement ce couple-là. Donc il est clair que
la résolution de ce système linéaire, donc elle est très simple. Donc comment on fait? Donc j'ajoute les deux équations. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2h moins 4 égale 0, c'est-à-dire 2h est égal à 2h est égal à 4. Donc ici, j'ai h plus k, je lui rajoute h moins k, donc j'obtiens 2h. Moins 3 moins 1, ça devient moins 4. Donc j'obtiens 2h moins 4 égale 0. Ça veut dire que 2h est égal à 4. Donc h est égal à 4 divisé par 2 est égal à 2. Donc j'obtiens h est égal à 2. Et je remplace dans la première équation. Donc bien, j'ai ici la première équation. Qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne donc h moins 1 est égal à k. H moins 1 est égal à k, la deuxième équation, donc celle-là. H moins 1 qui est égal à k. Je remplace h par la valeur que j'ai trouvée, c'est-à-dire 2. Donc j'obtiens k égale 2 moins 1 égale 2. Donc j'obtiens la solution. H égale 2 et k égale 1. Donc mon changement de variable, donc qu'est-ce qu'il devient? Après avoir remplacé par les valeurs de h et k, donc j'obtiens x qui est égal à x1 plus h. Donc la nouvelle variable x1 est égale à x moins h. y1 qui est égal à y moins k. Donc les nouvelles variables x1, y1, elles sont reliées à l'ancienne variable x et y par cette relation. C'est-à-dire on a x1 égale x moins h, c'est-à-dire x moins 2. Et y1 est égal à y moins k, c'est-à-dire y moins 1. Pourquoi on a besoin de cette relation? Parce que lorsqu'on trouve la solution finale, on va la trouver en fonction de y1 et x1. Après cela, il faut remplacer y1 par... Pardon. Après cela, il faut remplacer y1 par y et x1 par cette relation x-2 pour avoir une solution donc, qui dépend de y et de x. Bon, après ce changement de variable, donc l'équation 1, donc je rappelle, donc on avait cette équation, donc dy sur dx est égal à x plus y moins 3 divisé par x moins y moins 1. Lorsqu'on a fait ce changement de variable, donc on a choisi h et k de sorte que h plus k moins 3 et h moins k moins 1 sont égaux à 0. Donc avec ce choix, cette équation, elle devient dy1 sur dx1 est égal à x1 plus y1 divisé par x1 moins y1. Voilà. Et ça, c'est une équation homogène. Donc avec les nouvelles variables x1 et y1, cette équation est une équation homogène. Donc c'est facile de le démontrer, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, vous avez la fonction f de x1, y1. Si vous remplacez f de lambda x1, lambda y1, vous allez trouver exactement est égal à f de x1, y1. Donc c'est une équation homogène. Donc on sait comment résoudre les équations homogènes. Donc comment on fait? Donc je le rappelle. Donc on pose U est égal à y1 divisé par x1. Ça veut dire que y1, ici, y1 est égal à U multiplié par x1. Puisque j'ai ici dy1 divisé par x1, c'est-à-dire la dérivée de y1 par rapport à la variable x1. Donc je dois donc calculer la dérivée de y1 par rapport à x1 en fonction de la dérivée de u par rapport à x1 et la dérivée de x1 par rapport à x1 qui est égale à 1, bien sûr. Donc j'ai ici le produit de deux fonctions, u multiplié par x1, donc dy1 sur dx1 est égal à u multiplié par la dérivée de x1 qui est égale à 1, plus x1 multiplié par
la dérivée de u par rapport à x1. Donc on l'a fait pendant. Donc on a dit que lorsqu'on fait ce changement de variable-là, donc il faut revenir aux exercices 5, 6 et 7. Donc on a vu lorsqu'on fait ce changement de variable-là, donc notre fonction f de xy, elle devient égale à f de 1u. Donc il faut revoir ceci. Donc on obtient, donc je remplace ici, dy1, voilà, je remplace. Je remplace dans l'équation dy1 sur dx1, donc est égal à e plus, donc c'est là, voilà. Je le remets là. Est égal à, en principe, c'est égal à f de x1, y1. Et on a dit que avec ce changement de variable, f de x1, y1 est égal à f de 1u, est égal à f de 1u. Maintenant, voyons à quoi est égal à f de 1u. Revenons à notre équation. L'équation, comment elle fait l'équation? Donc, elle prend, c'est ça la fonction f de x1, y1. Donc, elle prend la première variable, elle lui rajoute la deuxième variable, et au dénominateur, donc c'est la première variable moins la deuxième variable. Donc, ici, on a la première variable, c'est 1. La première variable, c'est 1. Donc, c'est 1 plus la deuxième variable u, divisé par la première variable, c'est 1 moins u. Et au final, qu'est-ce qu'on obtient? Notre équation, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient, donc, donc le terme ici u, donc j'ai x1 du sur dx1 est égal à 1 plus u moins u moins u. Et je fais les calculs. Donc je calcule 1 plus u sur 1 moins u est égal à x1 du sur dx1. Je trouve, qu'est-ce que je trouve ici? Donc j'obtiens x1 du sur dx1. Lorsque je fais le calcul ici, voilà, je fais le calcul. J'ai 1 plus u sur 1 moins u, ça me donne exactement 1 plus u au carré sur 1 moins u. Maintenant, je sépare les variables. Comment je fais? Donc je vais diviser du par 1 plus u au carré. Donc je vais diviser du par 1 plus u au carré divisé par 1 moins u. Donc je vais multiplier par l'inverse. C'est exactement ça. Et après, donc je multiplie le terme à droite par dx1 et je divise par x1. J'obtiens est égal à dx1 divisé par x1. Donc finalement, ce terme-là, 1 moins u divisé par 1 plus u au carré est égal à 1 divisé par 1 plus u au carré. Pourquoi je fais ça? Pour le calcul de l'intégrale après, il devient très simple. Moins u divisé par 1 plus u au carré. Je vais multiplier ici le numérateur et les dénominateurs par 2. Donc j'obtiens 2, donc ça va simplifier. C'est la même chose ici. J'ai 2 ici et j'ai 2 ici. C'est la même chose. Donc en vérité, c'est moins u divisé par 1 plus u au carré. C'est exactement ça. Pourquoi je multiplie ici par 2? C'est pour, dans le calcul de l'intégrale tout à l'heure, donc j'obtiens un calcul simple. Parce que j'ai la forme ici, u' divisé par u. U', ça c'est u'. Si je pose, donc, c'est pas u', c'est f', donc, ou bien g'. Si je note g, la fonction 1 plus u au carré, donc j'obtiens g' qui est égal à 2u, donc j'ai la forme g' divisé par g. Donc il est clair que une primitive de cette fonction est égale à log de la valeur absolue de g. Donc après, le calcul, il va devenir très simple. Bon, donc en passant là à l'intégrale, donc qu'est-ce que j'obtiens? Donc si on intègre, donc là, par rapport à u, donc c'est arc tangente de u, là c'est moins demi de log de 1 plus u au carré, et là c'est log de valeur absolue de x1. Donc j'obtiens ceci, arc tangente u, moins demi de log de 1 plus u au carré, est égal à log de valeur absolue de x1 plus la constante c, je l'écris sous la forme log de valeur absolue de c. Bon, je regroupe ici tous les termes dans lesquels il y a la fonction log, j'obtiens donc cette expression.
Bien sûr, ici, pourquoi j'ai ici le facteur 1,5? Parce que, en vérité, donc, ici, j'ai 1,5 de log de 1 plus u au carré, donc est égal à log de 1 plus u au carré, le tout à la puissance 1,5. Donc, c'est clair que ceci est. Et donc, j'ai la somme de deux logarithmes, donc, j'ai log de x1 et log de c, donc c'est log de cx1, et je multiplie le 2, donc je mets le tout sous la fonction, donc logarithme. Et enfin, j'obtiens donc cette expression-là. Donc, cette expression-là, donc la solution, donc ma solution, c'est la solution générale, ou bien l'intégrale générale, donc c'est arc tangent U, est égal à logarithme de cx1 racine carrée de 1 plus u au carré. Bon, j'ai obtenu l'intégrale générale avec u et x1 et u. Donc maintenant, je vais remplacer, n'oublions pas que u est égal à y1 divisé par x1. Donc j'obtiens, lorsque je remplace ici, bon, avant cela, donc qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens donc, ça veut dire que cx1 racine carrée de 1 plus u au carré est égal à l'exponentielle de arc tangent U. Et après cela, donc, je remplace u par y1 divisé par x1, j'obtiens cette expression-là. Donc ici, je remplace, c'est simple. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc j'ai ici, donc 1 plus u au carré. Ici d'abord, donc, arc tangente y1 divisé par x1. Et ici, donc, je fais rentrer le terme x1 sur la racine carrée. Donc j'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens x1 au carré plus, donc, x1 au carré divisé par y1 au carré divisé par x1 au carré. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ce terme-là, donc u au carré, multiplié par x1 au carré, il devient égal à y1 au carré. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc, voilà, j'ai détaillé les calculs ici, voilà. Donc après simplification, ça c'est exactement, j'ai fait rentrer le terme x1 sous le radical, donc j'obtiens, on avait avant x1, donc je le fais rentrer sous le radical, donc il devient x1 au carré plus x1 multiplié par y, donc je simplifie après par x1 au carré. Et en final, donc, j'obtiens c facteur de x1 au carré plus y1 au carré est égal à l'exponentielle de arc tangente y1 sur x1. On n'a pas encore fini. Donc pour finir l'exercice, donc il faut remplacer maintenant x1. Donc je reviens au changement de variable. N'oublions pas que, voilà, j'arrive, voilà. Dommage. Bon, c'est pas grave, donc je rappelle. Voilà. Voilà. N'oublions pas que x1 est égal à x moins h, c'est-à-dire x moins 2, on a trouvé h égale 2, et y1 est égal à y moins k, c'est-à-dire on a trouvé k égale 1. Donc, on remplace ceci dans l'équation d'avant, on obtient, donc on avait cx1 au carré plus y au carré est égal à l'exponentielle de arc tangente y1 sur x1, donc on obtient la solution, ou bien l'intégrale générale, qui s'écrit sous cette forme-là. Donc ça, c'est l'intégrale générale définitive, avec les variables x et y. Voilà. On la laisse sous cette forme. Bon, maintenant, nous allons passer à un autre exercice, donc qui ressemble à celui-là. Donc à peu près, on va pas se rester longtemps sur cet exercice. Donc c'est l'exercice numéro 9. C'est du même type à peu près. Ici, nous avons donc intégrer ou bien résoudre l'équation différentielle suivante.
3x, 3y moins 7x plus 7 dx moins 3x moins 7y moins 3 dy égale 0. Bon, on va pas laisser sur cette forme-là. Donc, on va l'écrire sous la forme dy sur dx est égal à une fonction f de xy. Donc, comment on fait? Donc, c'est simple. Donc, on a 3y moins 7x plus 7 dx est égal à 3x moins 7y moins 3 dy. Donc, et en multipliant, on divise par des expressions, on obtient, donc c'est facile de le faire, on obtient cette équation, dy, voilà, dy sur dx est égal à moins 7x plus 3y plus 7 divisé par 3x moins 7y moins 3. Donc, c'est une équation qui n'est pas une équation homogène, mais c'est une équation qui se ramène à une équation homogène. Donc, comment on va faire le changement de variable? On va effectuer le changement de variable. X est égal à x1 plus h. Et comme on l'a fait tout à l'heure, donc je vais rapidement. Donc, on va effectuer le changement de variable. X est égal à x1 plus h. Et y1 est égal à y est égal à y1 plus k. Avec h et k qui sont solutions justement de moins 7h plus. Vous remarquez tout à l'heure que les paramètres h et k, vous prenez donc exactement l'équation du numérateur et vous remplacez x par h et y par k. La même chose, la deuxième équation, vous prenez le dénominateur et vous remplacez x par h et y par k. C'est exactement la méthode qu'on a donc, dans l'exercice numéro 8. Revenez à l'exercice numéro 8, vous allez remarquer que les paramètres h et k ont été choisis de façon que, donc vous prenez exactement l'équation que vous avez et vous remplacez x par h et y par k dans la première équation et la deuxième équation. Donc vous remplacez la même chose, x par h et y par k. On obtient donc h et k doivent être solutions de l'équation moins 7h plus 3k plus 7 égale 0 et 3h moins 7k moins 3 égale 0. Bon, est-ce que cette équation, donc, on va calculer son déterminant. Donc le déterminant de cette équation, il est égal à 40. Il est égal à 40, donc il est différent de 0. Donc ce déterminant, il est différent de 0. Donc il existe un seul couple, H et K, solution de ce système linéaire. Il existe un seul couple, H et K, solution de ce système linéaire. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la solution. Donc, si on résout ce système linéaire, on va trouver exactement H égale 1 et K égale 0. Donc, ça veut dire que X est égal à X1 plus 1 et Y est égal à Y1 plus K, c'est-à-dire Y est égal à Y1. Ou encore, donc on obtient X1 égale X moins 1 et Y1 est égal à Y. Donc rapidement, voilà. Voilà. Et après, donc, on va écrire notre équation, donc, en fonction de Y1 et X1. On a dit que dy1 sur dx1 est égal à dy sur dx. Donc, on avait dans la première équation, donc je reviens à la première équation. Voilà, donc on avait dy sur dx est égal à cette expression-là. Donc, avec ce changement de variable, on obtient dy sur dx est égal à dy1 sur dx1. Pourquoi ça? Je le rappelle, parce que les variables y1, elles ne diffèrent de la variable y que par une constante. La même chose pour la variable x1, donc elle ne diffère de x que par une constante. Donc on obtient dy1 sur dx1 est égal à dy sur dx. Donc je remplace ici dy sur dx par dy1 divisé par dx1. Et ici, je remplace x par x1 plus h et y par y1 plus k. Donc j'obtiens ma nouvelle équation telle que la nouvelle équation, elle prend la forme suivante. dy1 sur dx1 est égal à moins 7x1 plus 3y1 divisé par 3x1 moins 7y1. Donc c'est une équation homogène. C'est une équation homogène. Donc je la note ici, je la note est égale à f de x1, y1. Bon, je sais comment résoudre une équation homogène, donc
le même topo. Donc je pose U est égal à Y1 sur X1. Ça veut dire que Y1 est égal à, voilà, U, ici, multiplié par X1. Et donc, la dérivée de Y1 par rapport à X1 est égale, donc, j'ai le produit de fonction E plus X1 multiplié par DU divisé par X1. Et je remplace dans mon équation dy1 sur dx1 par U plus X1 du divisé par X1. Donc, j'obtiens dy1 sur dx1 est égal à U plus x1 du sur dx1 est égal à aussi à f de x1 y1. Et on a dit pour les équations homogènes, donc on a fait le changement de variable u est égal à y1 sur x1. Dans ce cas, on obtient f de x1 y1 est égal à f de 1 u. F de 1 u. Donc je remplace dans mon équation. Donc qu'est-ce qu'elle fait la fonction? Donc, qu'est-ce qu'elle fait la fonction? F de x1, y1, elle prend, c'est un moins 7 multiplié par la première variable, plus 3 multiplié par la deuxième variable, divisé par 3 multiplié par la première variable, moins 7 divisé par la deuxième variable. Donc, f de 1u est égal à quoi dans ce cas? Est égal à moins 7 multiplié par 1, c'est moins 7, plus 3u, divisé par 3 multiplié par 1, moins 7u. Donc, j'obtiens finalement mon équation donc, avec les nouvelles variables, donc elle devient sous cette forme. Avec la variable u, elle devient u x1 du divisé par dx1 est égal à moins 7 plus 3u divisé par 3 moins 7u. Bon, je sépare, donc je mets ce terme-là u, je le mets à droite, je fais les calculs, donc j'obtiens x1 du sur dx1 égale moins 7u plus 3u sur 3 moins 7u moins u. Donc j'effectue les calculs, donc c'est détaillé ici, ceci est égal à moins 7, facteur de 1 moins u au carré, divisé par 3 moins 7u. Donc au final, je sépare les variables, donc j'ai ici, donc regardez ici, donc j'ai x1 multiplié par du divisé par x1. Donc comment je sépare les variables? Donc je divise du par moins 7 multiplié par 1 moins u au carré, divisé par 3 moins 7u. Ça revient à multiplier par l'inverse. Donc j'obtiens ici, voilà, vous voyez bien que le terme avec du est égal à l'inverse de ce terme-là. Pourquoi? Parce que j'ai divisé par moins 7 multiplié par 1 moins u au carré divisé par 3 moins 7u. Et je multiplie le terme à droite par dx. Et je divise ici, j'ai x1, je divise par x1. Donc j'obtiens est égal à 1 sur x1 dx1. J'obtiens finalement une équation à variable séparée. Donc cette équation, toute cette équation, est une équation à variable séparée. Donc pour trouver la solution, il suffit d'intégrer le terme à gauche par rapport à u et le terme à droite par rapport à x1. Donc le terme à droite donc, est égal à log de valeur absolue de x1 et le terme à droite, on va voir comment on va calculer une primitive. Bon. Je vais détailler, donc, tout le but ici, c'est, bon, je vais séparer, donc, ceci est égal à 3 divisé par 7 multiplié par 1 moins u au carré, moins 7, donc ça se simplifie, il me reste u divisé par 1 moins u au carré. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Donc ici, j'obtiens j'obtiens ce terme-là, voilà. Et ici, donc, normalement, j'ai moins u divisé par u au carré moins 1. Donc je multiplie les deux termes par le numérateur et les deux dénominateurs, je vais les multiplier par 2. Pourquoi je fais ça? Comme tout à l'heure, c'est pour avoir la forme G' divisé par G. G' divisé par G. Donc au final, qu'est-ce que j'obtiens? Donc ce terme-là, donc j'intègre, j'obtiens moins 3 septièmes, moins 3 septièmes, 1 moins u au carré du, moins 1 demi, du divisé par u au carré moins 1,
est égal à donc 1 sur x1 dx1 plus logarithme népérien de valeur absolue de c. Bon, il est clair que donc, cette intégrale est facile à calculer, donc est égale à log de valeur absolue de x1. Cette intégrale aussi, elle est facile à calculer, donc elle est égale à log de valeur absolue de u de moins 1. Tout le problème réside à calculer donc l'intégrale de 1 sur 1 moins u au carré, 1 moins u2. Donc celle-là aussi, on va la calculer. Donc on va calculer cette intégrale. Voilà. Bon, nous avons ici une fraction rationnelle. Donc 1 sur 1 moins u au carré. Donc pour la calculer, on va d'abord la décomposer en éléments simples. Donc j'ai ici 1 moins u au carré est égal à 1 moins u multiplié par 1 plus u. Donc je vais l'écrire sous la forme a divisé par 1 moins e plus b divisé par 1 plus e. Donc je réduis au même dénominateur et donc j'écris donc un polynôme de degré 1. Donc il est clair que ici on a a plus b est égal à 1 et a moins b donc est égal à 0. Donc a et b sont solutions du système linéaire suivant, a plus b égale 1 et a moins b égale 0. On obtient a égale b égale, on résout facilement de ce système, on a a égale b égale 1,5. Donc finalement, l'intégrale de 1 sur 1 moins u au carré est égale à, je remplace donc a et b par leur valeur, est égale à moins 1,5, 1 sur u moins 1 plus 1,5 divisé par 1 sur 1 plus u. Donc on obtient finalement, est égal à logarithme népérien, on obtient moins log, en vérité c'est moins log de valeur absolue de u moins 1 plus 1,5 de log de valeur absolue de 1 plus u. Donc, moins log de u moins 1, c'est donc la différence des deux logs, c'est le quotient des deux logarithmes. Bon, finalement, donc comme on a dit tout à l'heure, donc on a 2u divisé par u de moins 1 est égal au logarithme de valeur absolue de u de moins 1. Et finalement, donc notre équation 21 donne, donc on réunit toutes ces primitives, on obtient donc, et on calcule les termes, on obtient moins 3 sur 14 log de 1 plus u sur u moins 1, moins demi log de u2 moins 1 est égal au log de valeur absolue de c x1. Après cela, donc n'oublions pas que u est égal à y1 divisé par x1 et y1 x1 elles sont égales à x1 égale x1 moins 1, y1 est égal à y. Donc lorsqu'on les remplace dans cette équation, on obtient donc la solution générale, la solution est égale à x plus y moins 1 à la puissance 5 multiplié par x moins y moins 1 au carré est égal à une constante c. Donc je laisse les étudiants à faire les calculs intermédiaires après ces remplacements. Bon, maintenant, passons à l'exercice numéro 10. Donc on a la même chose, donc on a l'équation x plus 2y plus 1 dx moins 2x plus 4y plus 3 dy est égal à 0. Donc on transforme cette équation sous la forme dy sur dx est égal à une fonction f de xy. On obtient donc dy sur dx est égal à x plus 2y plus 1 divisé par 2x plus 4y plus 3. Bon, on va procéder comme dans les deux exercices précédents. On va chercher h et k tels que, ou bien les nouvelles variables, donc x1, y1, tels que x est égal à x1 plus h et y1 est égal à y1 plus k. Donc h et k doivent être solutions du système linéaire. Comment on cherche h et k? Donc on remplace la première équation x par h et y par k. On obtient h et k doivent être solutions du système linéaire. H plus 2k plus 1 égale 0. Et la deuxième équation, 2h plus 4k plus 3 égale 0. Voyons si ce système 24 admet une solution unique. Pour cela, il faut voir son déterminant.
on a le déterminant. Donc ici, on a la matrice c'est 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. Donc déterminant de cette matrice, elle est égale à, donc je rappelle, elle est égale à 4 moins 2 fois 2, moins 2 fois 2, qui est égal à 4. Donc 4 moins 4 égale 0. Malheureusement, dans ce cas, on ne peut pas appliquer la méthode précédente. Donc on ne peut pas chercher h et k, de sorte que h et k sont solutions de ce système linéaire. Donc on doit procéder différemment. Donc, et je rassure donc, les étudiants, c'est que dans ce cas-là, il est plus simple encore que le cas précédent. Bon, revenons à notre équation. Donc l'équation, quelle est sa forme? Elle était dy sur dx est égale à x plus 2y plus 1 divisé par, donc on peut l'écrire sous cette forme-là. On remarque ici que, regardons bien l'équation, on remarque ici qu'on a x plus 2y. Pourquoi on a obtenu un déterminant qui est égal à 0? Parce qu'en vérité, le terme qui était au numérateur, il est proportionnel au terme qui était au dénominateur. Je parle des termes en x et y. Le taux de proportionnalité est égal à 2. Donc on obtient ici x plus 2y et je peux mettre ici 2 facteurs de x plus 2y. Donc comme si on avait ici z divisé par 2z. Donc je l'écris autrement ici. Donc je le mets en lumière ici. Voilà. On a x plus 2y ici en numérateur. Et de numérateur, j'obtiens le même terme. J'obtiens le même terme multiplié par 2. Justement, ici, ça nous donne une idée, c'est que on va faire un nouveau changement de variable en posant justement, on va introduire une nouvelle variable qu'on appelle z, avec z est égal à x plus 2y. Et vous voyez bien, lorsque je fais ce changement de variable, si je pose tout ce terme-là est égal à z, on va obtenir au numérateur z et au dénominateur 2z plus 3. Et il est clair que cette équation sous cette forme-là, donc, elle apparaît comme une équation à variables séparées. Mais bien sûr, avec ce nouveau changement de variable, il faut exprimer dy sur dx, il ne faut pas oublier ça, en fonction de la nouvelle variable z, divisé par dz divisé par dx. Voilà ce qu'on va faire ici. Donc, on va poser z est égal à x plus 2y. Je rappelle, donc, comment on a choisi ce changement de variable. Donc, on a la proportionnalité, elle est très claire. Dans les équations qui se ramènent aux équations homogènes, lorsque vous avez le déterminant de la matrice est égal à 0, regardez bien l'équation, vous allez directement remarquer qu'il y a une certaine proportionnalité entre le terme qui se trouve au numérateur et le terme qui se trouve au dénominateur. Donc vous mettez en lumière cette proportionnalité et le terme que vous allez trouver, donc au numérateur par exemple alpha, vous allez trouver au dénominateur alpha multiplié par une constante lambda. Donc vous allez trouver, donc vous allez poser donc, ce changement de variable, z égale ce terme alpha. Donc ici on pose z égale x plus 2y, donc il est facile de calculer la dérivée par rapport à x, donc dz sur dx est égal à 1, plus 2 fois dy sur dx. Donc je vais maintenant exprimer, parce que je vais remplacer dans l'équation dy sur dx, en fonction de dz sur dx. Donc on obtient facilement ici que dz dy sur dx est égal à donc 1 demi, donc ici on a dy sur dx est égal à dz sur dx moins 1, et je divise le tout par 2, donc j'obtiens dy sur dx est égal à 1 demi de dz sur dx moins 1 demi. Et je remplace donc dy sur dx dans mon équation. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc 1 demi de dz sur dx moins 1 demi est égal à z plus 1 divisé par 2z plus 3. Comment j'ai obtenu cela? Je reviens à l'équation de départ. Je vous rappelle que j'ai dy est égal à, parce que j'ai mis ici x plus 2y égale z. Donc j'obtiens z plus 1 divisé par 2z plus 3. Donc j'obtiens cette équation-là. Bon, maintenant, je sépare les variables.
donc j'obtiens 1 demi de dz sur dx est égal à z plus 1 divisé par 2z plus 3 plus 1 demi. Donc le 1 demi, je le mets à droite. Et donc je fais les calculs. Et j'obtiens finalement, donc j'obtiens 1 demi. Donc j'obtiens 1 demi de dz sur dx est égal à 4z plus 5 divisé par 4z plus 6. Et finalement, j'obtiens donc dz sur dx est égal à donc 4z plus 5 divisé par, donc c'est 1 demi de 4z plus 5. Donc ici, je mets le dénominateur ici, voilà qu'est-ce que j'ai fait ici. Voilà, je mets le dénominateur ici, 4z plus 6, donc je mets 2 en facteur. Donc j'obtiens est égal à 1 demi facteur de 2z plus 3. Pourquoi j'ai fait ça? Pour simplifier avec 1 demi qui est égal ici. Le 1 demi qui figurait ici, donc je vais le simplifier avec le 1 demi qui figure dans ce terme-là. Donc au final, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens dz sur dx est égal à 4z plus 5 divisé par 2z plus 3. Donc c'est une équation homogène. J'obtiens, donc, lorsque je fais cette équation-là, même pas, ce n'est pas une équation homogène, c'est une équation à variables séparées. Donc ici, je peux, donc c'est plus simple encore. Lorsque le déterminant est égal à 0, donc lorsque je fais le changement de variable z est égal à 2z plus, z est égal à, donc j'ai fait 2x plus 6, comme x plus 2y, donc j'obtiens au final une équation à variables séparées. Donc je vais séparer les variables. Donc j'obtiens, je multiplie par dz, donc ici, je fais la séparation des variables, j'obtiens 2z plus 3. Bon, comment je sépare les variables ici? Donc je divise dz par 4z plus 5 divisé par 2z plus 3, c'est-à-dire je vais multiplier par l'inverse. C'est pour ça que j'obtiens ici 2z plus 3 divisé par 4z plus 5 est égal à, je multiplie le terme à droite par dx. Donc, pour trouver la solution générale de mon équation, il suffit d'intégrer cette fonction. 2z plus 3 divisé par 4z plus 5. Bon, c'est une fraction rationnelle irrégulière, celle-là. Donc, le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur. Il faut que, avant de l'intégrer, il faut d'abord que je fasse une division euclidienne pour obtenir un polynôme plus une fraction rationnelle régulière. Donc, ici, je vais effectuer donc la division euclidienne. Donc, 2z plus 3 divisé par 4z plus 5. Donc, il est clair que pour avoir 2z ici, il faut que je multiplie 4z par 1 demi. Donc, en faisant le calcul, donc j'obtiens 2z plus 5 demi. Je fais la soustraction, donc moins 2z moins 5 demi. Donc, j'obtiens 0 ici. Et plus 3, donc c'est-à-dire 6 demi moins 5 demi est égal à 1 demi. C'est ça le reste. Donc, j'obtiens finalement la division euclidienne. 2z plus 3 est égal à 1 demi multiplié par 4z plus 5 plus 1 demi. Je divise le tout par 4z plus 5, j'obtiens, donc est égal, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste 1 demi plus 1 divisé par 2 facteur de 4z plus 5. C'est ça le résultat de la division euclidienne. Donc j'avais une fraction rationnelle qui était non régulière, donc j'obtiens un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante, plus une fraction rationnelle ici, qui est régulière. Et maintenant, je peux intégrer facilement 2z plus 3 divisé par est égal à 1 demi, donc de ce terme-là, plus 1 huitième de cette fonction. Bon, pourquoi j'ai mis ici 1 huitième? Parce que, pour avoir ici, donc là, toujours G' divisé par G. G', ici, G' divisé par G. Donc j'obtiens finalement, donc, l'intégrale d'une primitive de cette fonction est égale à z sur 2 plus 1 huitième logarithme de 5 plus z plus 5 sur 4. Bon, et après, j'obtiens cette solution générale. Je remplace z par x plus 2y. J'obtiens au final x plus 2y sur 2 plus 1 huitième est égal à x. Donc, et finalement, donc, j'obtiens ce terme-là. Donc, je vais pas, pour
pour donc avoir une forme élégante de ma solution générale, je vais remplacer cette constante C par C1 moins log de 4. Cette fonction, c'est une bijection, donc je peux toujours le faire. Donc je vais remplacer C par C1 moins log de 4. J'obtiens donc de nouveau cette équation. Le log de 4, je l'ai fait rentrer avec les logarithmes. Donc finalement, j'obtiens donc, en posant maintenant C2 est égal à 4C1, donc je vais multiplier le tout par 4, les deux termes de cette équation par 4, et j'obtiens donc, en remplaçant C2 par 4C1, j'obtiens cette forme de la solution générale qui est une forme assez élégante. C'est ça, donc la solution générale de mon équation différentielle, donc qui se ramène à une équation homogène. Dans ce cas-là, on a vu que le déterminant de cette équation, il est égal à 0. Bon, le dernier exercice qu'on traite dans cette vidéo, c'est y', une fonction, est égal à 2x plus y moins 1, divisé par 4x plus 2y plus 5. Donc rapidement, donc c'est une équation qui ressemble à l'équation précédente. Donc en faisant le changement de variable, donc x égale x1 plus h, y est égal à y plus k, donc on obtient, donc h et k sont solutions du système linéaire. Donc je rappelle le système linéaire, c'est 2h plus k moins 1 égale 0, et 4h plus 2k plus 5 égale 0. Donc h et k, donc, pour être solution de ce système linéaire, on doit avoir le déterminant de la matrice 2, 1, 4, 2. 2, 1, 4, 2. C'est 2, 1, 4, 2. Ce déterminant, justement, il est égal à 0, parce que j'obtiens 4, ici j'obtiens 4, moins 4, qui est égal à 0. Donc, on ne peut pas mettre le changement de variable, donc, ou bien choisir le changement x égale x1 plus h, y est égal à y plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on remarque que dans notre équation, on a le terme ici 2x plus y. Si je mets ici 2 en facteur, j'obtiens 2x plus 2y divisé par 2 facteurs de 2x plus y. Donc le terme ici 2x plus, il se répète dans le dénominateur avec un coefficient multiplicatif près. Donc le changement de variable que j'effectue pour ce genre d'équation, je vais poser z égale 2x plus y. Donc je vais, donc z est égal à 2x plus y, et je fais la même chose, donc dz sur dx, dz, donc on a ici dz, on obtient ici z' est égal à z moins 1 divisé par 2z plus 5, on obtient ici dz sur dx est égal à dy sur dx plus 2. Donc, on va donc effectuer les calculs pour avoir donc l'expression de dy sur dx par rapport à dz sur dx. Et on obtient donc, lorsqu'on fait tous les calculs, on obtient la nouvelle équation, dz sur dx est égal à 5z plus 9 divisé par 2z plus 5. On sépare les variables, on obtient, donc, il est clair ici que la même chose qu'on a obtenu tout à l'heure, donc, pour calculer une primitive de cette fraction rationnelle, on doit d'abord effectuer donc ce qu'on appelle une division euclidienne. Lorsqu'on fait la division euclidienne, on trouve donc ce résultat-là. C'est exactement le même topo qu'on a fait tout à l'heure. Donc on obtient cette expression-là, on intègre, on obtient donc ce terme-là, et au final, donc j'obtiens donc la solution générale sous cette forme-là. Donc on regroupe les logarithmes et on transforme C ici par log de C. Donc, et après on remplace Z par 2x plus y dans l'équation. On retrouve donc cette expression qui, après calcul, nous donne donc cette solution générale. Donc, après calcul, donc on trouve cette solution générale. Bon, je résume tout cela. Donc, dans les équations qui se ramènent aux équations homogènes, on a deux cas. Le premier cas,
Donc, si vous avez l'équation au départ qui est égale donc à dy sur dx est égal à ax plus by plus c divisé par a1x. Donc je reviens à l'équation de départ pour résumer tout cela. Voilà. Voilà. Donc si vous avez l'équation dy, bon je vais effacer tout cela, donc je vais gommer. Pour résumer, voilà. Donc, pour résumer, donc vous avez cette l'équation qui sera même une équation homogène. Donc qu'est-ce que vous faites? Au départ, qu'est-ce que vous faites? Donc vous posez le système linéaire AH, donc vous remplacez ici x par h et y par k. Et vous posez le système linéaire AH plus BK plus C égale 0. Et la deuxième équation, A1H plus B1K plus C1 égale 0. Et vous calculez le déterminant de ce système. C'est quoi? C'est A, le déterminant, c'est le produit AB1. Si vous avez, voilà, vous calculez le produit AB1 multiplié par A1B. Si le produit AB1 moins A1B est différent de 0, donc vous allez calculer la solution HK, solution du système AH plus BK plus C égale 0, A1H plus B1K plus C1, etc. Et vous terminez votre procédure. Donc, parce que lorsque vous faites ce changement de variable, vous allez trouver, donc avec les nouvelles variables y1 et x1, une équation donc homogène. Une équation homogène, et on sait comment trouver la solution d'une équation homogène. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si vous trouvez AB1 moins A1B est égal à 0, là, il ne faut pas calculer H et K. Donc il faut directement prendre, vous allez remarquer que dans ce cas-là, le terme là, AX plus BY, vous allez le retrouver, regardez bien le dénominateur, vous allez le retrouver au dénominateur multiplié par une constante alpha ou bien bêta. Dans ce cas-là, il est très simple. C'est très simple de calculer la solution de cette équation. Donc il suffit de poser dans ce cas-là z égale AX plus BY. Et en faisant les calculs, vous allez retrouver facilement une équation à variables séparées.